Bonjour les jardinautes en permaculture. Je vais vous faire visiter mon petit jardin, l'évolution du mois de juin. Voilà pour commencer. Ici nous avons des capucines tubéreuses. On les voit pas tellement, qui commencent à monter sur leur support. Les patates se mangent l'hiver et ça fait des jolies petites fleurs roses à l'automne. La bourrache, j'en ai partout, mais c'est très beau, alors je la laisse. Les crônes, alors je les fais hors sol, dans des cages, pour faciliter le ramassage et éviter d'en avoir partout. Ça s'annonce pas trop mal. J'en ai 4 potés. Bien sûr, des capucines, c'est joli, ça attire les pucerons. Tant qu'elles sont dessus, elles sont pas ailleurs. Tomates qui commencent à fleurir. Ici, c'est un pied de noir de Crimée. Pareil, noir de Crimée. Courgettes. Ici, un petit prunier. Je pense que c'est un mirabelle qui pousse dans un pied de... je sais plus comment ça s'appelle. Herbe aromatique. La roche. La roche, on en sème une fois dans le jardin. On en a pour toute la vie. Les feuilles se mangent comme les épinards ou en salade. Il ne faut pas trop en abuser quand même. Après, quelques fleurs que je laisse dans les buttes. C'est sympa. Les panais que je laisse monter à graines pour l'année prochaine. Encore des tomates. Encore des tomates, que des graines à moi. Des vieilles variétés, des variétés que je ne connais pas. Les calendulas. Il paraît que ça éloigne les limaces. Je veux bien. On essaye tout. Un jeune pêcher encore qui a poussé tout seul. Là je me rappelais plus. Casseiller. Un casseiller. Des boutures que j'ai fait directement dans la planche. Mais il y a beaucoup de feuilles. Hein. Il y a quelques fruits. Il y a quelques fruits là. Voilà. À l'avantage, ça fait comme des groseilles à maquereau, mais sans épines. Là, les blettes. Les blettes que je laisse monter à graines. Là, de la rouge. De la rose. De la jaune. De la verte à côte blanche. Mes plants d'échalotes. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ça s'annonce pas mal. Une camomille qui a poussé tout seul. Je la laisse, c'est joli, ça attire les butineuses. Encore des capucines, déjà en fleurs. Quelques fraisiers, mais les fraises
Les fraises sont mangées avant moi. Les limaces qui les bouffent. Les petites limaces noires. Là, c'est un pied de yacon ou poire de terre. Je vais essayer ça cette année. On verra bien. Il paraît que c'est excellent. Je ne sais pas si j'ai eu une bonne idée de le faire en hors sol. Il paraît que ça demande beaucoup d'eau. On verra. Là, groseille à maquereau. Groseille à maquereau, c'est chargé, chargé, chargé. Il y en a beaucoup. Les oignons. Les oignons. Ça a l'air pas mal du tout. Encore un petit pêcher. Ça pousse tout seul. Encore des tomates. L'ail derrière. Encore un pêcher. Encore une rangée de tomates tout le long. Groseille à maquereau encore. Alors là, c'est hyper chargé. Hyper chargé. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Elles vont pas être bien grosses parce que c'est vrai que les branches traînent par terre. C'est l'avantage de la permaculture. Voilà. Ça pique par contre. Groseille. Groseille. Pareil, des boutures. C'est des boutures que je pique directement sur place dans la planche. De la consoude. Je l'ai déjà coupé une fois, elle repart déjà. De l'onagre. L'onagre, c'est joli, ça attire les butineuses. Du ricin pour les campagnols, enfin contre les campagnols. Et mes pauvres dahlias. Mes pauvres dahlias qui sont dévorés tous les jours par les limaces. Une catastrophe. J'en ai 30 pieds tout le long là. Ils se font bouffer, 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 bouffer. Voilà, voilà le carnage. Voilà. Ils se battent pour survivre. Voilà, ça c'est l'ail. Je pense que ça s'annonce pas trop mal. Elle tourne pas encore. J'hésitais à mettre dans les buts, mais bon, apparemment, ça a l'air de bien se passer. Encore un groseillier blanc. Il est tout jeune celui-là, j'ai pas beaucoup de. Il n'y a pas trop de fruits. Quoique, si, il y en a un petit peu quand même. Un rescapé de dahlia de l'année dernière. Celui-là, bizarrement, je l'ai pas replanté cette année, il n'a pas été bouffé. Les fèves, elles se sont un peu couchées, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a pas mal de pucerons dessus. C'est pas gênant. J'ai vu les coccinelles ce matin. Elles ont déjà commencé à s'en occuper. Voilà les petites fèves. Un peu plus là déjà. Encore des tomates. Là c'est de la tomate ananas. De la graine de mon pote GG. Ça a l'air sympa comme tomate.
Voilà, voilà, j'ai fait le tour. Encore des groseilliers. Là, il y en a. Là, c'est énorme. Il commence à être bon à manger. On va attendre un petit peu. Tant que les oiseaux les mangent pas, ils sont très bien. Ça, c'est un plant, un pied de chou. On m'avait dit que c'était un chou portugais, mais je suis pas convaincu. Je pense que c'est plutôt un chou à vache. Enfin, je garde de la graine quand même, on verra bien. De la sauge. Un énorme pied de sauge. Le thym. La ciboulette. La ciboule. Les tours à fraisier, c'est pas terrible. J'ai essayé, mais ça souffre beaucoup du manque d'eau. Donc, faut voir, essayer un autre système. Voilà, voilà, les framboisiers. Les framboisiers, une haie de framboisiers. Encore des pêches. Des pêches blanches là. Il n'est pas trop chargé, ça va. Des plants de vigne. 3 plants de vigne. C'est de la vigne, soi-disant, qui faisait du vin interdit. De la variété Isabelle. Le reste de mes tomates, c'est dommage, je vais les perdre. J'ai plus de place. Les blettes à repiquer. Les betteraves rouges. Des coquerets du Pérou que j'ai pas encore repiqué. Faut que je m'en occupe. De la scarole. La scarole que je laisse en graines. Je laisse en fleurs pour récupérer de la graine. On aura bien assez, je pense. Les fraises des bois. Alors, les fraises des bois, c'est de la graine que j'ai semée l'année dernière. Les pieds sont énormes. Les fraises aussi. Les fraises sont très grosses. J'en ai même encore des plus. Ah, mes copains, les coureurs indiens, les mangeurs de limaces. Heureusement que je les ai. Ils limitent les dégâts dans le jardin. Et c'est bien, ça mange que les limaces. Ça ne mange pas du tout ni les fraises, ni autres. Un pied de topinambour. Pareil, je mets hors sol pour éviter d'en avoir partout. Ma graine de poireau. Voilà, j'en ai gardé 4. 4 plants de poireaux. Encore des courgettes, je les ai pas encore décachées. Obligé de les cacher pour les limaces, quoi. C'est catastrophique cette année, les limaces. Voilà, les fraises des bois. Hier, j'en avais une énorme. Celle-là n'est pas vilaine. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Elle est pas mal, un peu biscornue, mais d'abord je vais la manger. Excellente. Je vais vous faire voir mes patates gazon. J'ai essayé l'année dernière. C'était une super réussite.
Donc j'ai recommencé cette année. Alors ça c'est une ronce sans épines. Il y a pas mal de fruits dessus. Et en général, les merles les mangent avant moi. Enfin, faut que tout le monde se nourrisse. Hein. J'en ai un peu partout. J'en ai encore un pied là que je vais déplacer à l'automne. Encore un pied là-bas. Mon BRF. Voilà mes patates gazon. Alors ça, c'est de la noire. Enfin, de la bleue qu'ils appellent. On verra bien. Voilà, il y a 2 planches de pommes de terre gazon. Déjà des pieds en fleurs. Voilà. Faut que je repaille un peu. Ça c'est tassé. Ma courge butternut. Là je les ai décachés, mais c'est pareil, je les avais cachés contre les limaces parce que c'est une catastrophe. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous referai voir mon jardin dans quelques temps, après les orages. Au revoir.